Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Laura alias Madame Manifestation. Je suis coach en money mindset spécialisée dans les archétypes financiers et j'accompagne les femmes entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires grâce au point de départ qui est l'argent. Donc aujourd'hui j'ai voulu te faire un contenu sur le sujet d'être en surpoids, d'être une femme grosse en entreprenant. Pourquoi j'en parle? Parce que il s'est passé un truc l'année dernière. Donc moi j'ai toujours été en surpoids, j'ai toujours fait yo-yo, j'ai beaucoup perdu de poids, j'en ai beaucoup repris, etc. Je sais même pas comment je m'identifie, si je suis en mid-size, si je suis en obésité, si j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. De toute façon, ça change tous les mois. Je fais des variations de poids énormes. Bref, le jour où tu me verras en mode fit girl, etc., j'aurai sûrement un autre discours. Alors, si tu n'es pas en surpoids, sache que c'est assez rigolo d'être dans la tête d'une femme en surpoids parce qu'il y a toujours le projet de maigrir. Voilà, à moins de l'élite, l'élite des femmes en surpoids qui sont juste super bien dans leur corps et qui n'ont jamais de la vie le projet de maigrir. Mais je pense que même une femme en surpoids qui te dit j'ai pas le projet de maigrir, je pense qu'elle ment un peu au fond d'elle. Mais c'est mon avis un petit peu controversé, mais soit. Bref, bienvenue entre nous, entre femmes qui aiment la bouffe et qui ont des problèmes émotionnels avec la nourriture, tout ce que tu veux. On a toutes des raisons différentes, aussi uniques que l'on est, d'être en surpoids, d'avoir des problèmes avec l'alimentation. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Je suis partie vivre à l'étranger. J'ai quitté mon appartement et du coup je suis arrivée à Bali en mode solo avant qu'une copine me rejoigne et j'ai eu un truc qui m'est arrivé. Déjà juste avant d'arriver à Bali, j'ai regardé des vidéos sur Bali et j'avais des entrepreneurs qui disaient ouais tout le monde est beau à Bali. En fait je voyais bien que pour eux le mot tout le monde est beau, c'est tout le monde est en mode fit, tout le monde est fit, tout le monde est beau, tout le monde est bien sapé et tout, etc. Bon, ça m'avait pas trop sonné la sonnette d'alarme, je sais pas si ça se dit, mais je pense que tu m'as comprise. Du coup, je suis arrivée là-bas. J'ai commencé à aller dans des coworking et je me suis sentie un petit peu différente. Voilà. Je me suis dit, en fait, là, je crois que je suis la seule meuf en surpoids à Bali. Pendant 3 semaines, j'ai vu que des meufs méga fit. Tu vois, les meufs que tu vois une fois de temps en temps dans la rue, que tu croises et tu te dis, mais purée, cette meuf, elle est incroyable. Quelle discipline et tout. Et bah, en fait, il y avait que des meufs comme ça à Bali. Donc, vraiment, je jette la pierre à personne, hein. Chacun est comme il est et bravo à elle. Mais quand toi t'es dans cette position là, quand t'as été en surpoids toute ta vie, que à l'école on t'a souvent fait remarquer ça, bref, le passé que tu dois peut-être connaître d'une femme qui a fait le yo, bah ça te met un peu dans une position où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là en fait, genre est-ce qu'on va m'apprécier? Après, si vous êtes pas en surpoids, je suis désolée, je vais essayer de pas me, comment dire, je vais essayer de pas me justifier tout le temps, je vais essayer juste de rester dans mon cerveau à moi de femme en surpoids, mais sachez que pour les personnes qui ne sont pas en surpoids, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas comprendre. Je vais pas le justifier tout le long parce que ça reviendrait à écrire un livre, mais juste pour expliquer juste cette partie-là. Beaucoup de femmes en surpoids ou d'hommes en surpoids ont été rejetés au collège et au lycée parce que juste ils étaient en surpoids. Il y avait zéro autre réponse. Il suffit qu'il y ait un moment, je sais pas, moi j'ai 1000 exemples. Un jour j'étais en primaire, tout le monde devait changer devant tout le monde, déjà pourquoi, un peu traumatisme, et tout le monde a rigolé parce que ça me faisait des bourrelets quand j'essayais de mettre un truc qui était super serré qu'on m'avait prêté. Ou alors il te manque un pull, une copine à toi veut te prêter un pull sauf qu'elle fait du 36 et que toi t'es déjà au 42 à 14 ans et elle te dit bah je peux te le prêter et que devant tout le monde en fait elle comprend pas pourquoi tu peux pas lui prendre son pull et que tu lui dis à bout d'un moment bah en fait non je rentre pas dedans et là t'as la gênance intergalactique. Bref, tout ce qui fait que en fait t'es un peu mise de côté, on te stigmatise, on trouve que t'es pas assez bien, t'as pas assez de valeur, on t'écoute pas, t'es pas inclus, t'es pas populaire, juste parce que t'es gros, voilà c'est tout. Donc on va partir de ce principe là et en fait ça m'a ramené à des trucs d'enfance où je me suis dit purée je suis pas assez bien physiquement pour ces gens là, il y a jamais un mec qui va me trouver bien et je me ferai jamais de copine parce que les meufs trop fit elles sont pas copines avec les meufs comme moi. Ça, bien évidemment, c'est des croyances, c'est même pas conscient en fait, c'est juste que ça m'a ramené à des trucs d'enfance et de collégienne. Je me souviens à ce moment-là, j'ai fait un mail que beaucoup de monde ont lu. J'ai écrit un mail qui s'appelle « Je suis la seule grosse à Bali ». J'ai vraiment mis ça. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que à Bali, c'est un peu un échantillon de l'entrepreneuriat digital. Je me suis dit, bah en fait, je fais partie des 1% des femmes grosses qui entreprennent, qui ont vraiment cherché leur rêve. Je dis pas que c'est parce que j'étais à Bali, mais pour moi, c'était un peu l'échantillon. C'était l'échantillon, je me suis dit bah là voilà, tu vas faire un test sur 100 personnes qui entreprennent. Là t'as un échantillon parce que je suis amenée à avoir beaucoup de personnes entrepreneurs à Bali. Et ben en fait je fais partie des 1% des femmes grosses qui entreprennent. Et je suis rentrée un peu dans une réflexion et je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi? Est-ce que c'est parce que les femmes grosses viennent pas à Bali? Est-ce que c'est parce que les femmes grosses n'entreprennent pas? Est-ce que c'est parce qu'elles se passent montrer, etc. Et donc du coup, j'en suis arrivée à la conclusion, et ça c'est juste mes conclusions à moi, ma vision des choses, c'est que j'ai été confrontée à ces trucs-là, de tu veux développer ton truc en personal branding, donc te montrer que toi tu sois ta marque, être au devant de la scène, faire des vidéos par exemple comme je l'ai fait, sauf que bah, t'es confrontée à ton image. Et que comme t'as grandi en ayant des modèles vraiment nuls, mais nuls
horrible de femmes méga maigressies mais qu'il fallait absolument pas être en surpoids pour réussir parce que sinon en fait t'étais juste feignante et sale et tout ce que tu veux. Et ben en fait c'est normal qu'aujourd'hui il y ait plein de femmes grosses qui n'osent pas entreprendre et qui n'osent pas se montrer. Et on va se le dire, si tu es lancé dans une activité où tu fais de la prestation, des accompagnements, du coaching, il faut te montrer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu es mise en concurrence avec plein de femmes qui se montrent, qui font du super contenu, etc. Si tu ne te montres pas, ça ne fonctionnera pas. Ok, on va pas parler des comptes faceless, etc. Même si pour moi, les comptes faceless, il y en a très peu qui réussissent comme ça et ça te met énergétiquement déjà des barrières parce que tu ne veux pas être vu. Si tu veux pas être vu, tu ne communiques pas comme il faut. Donc voilà, ça c'est mon avis aussi. Et ouais, en fait, je me suis dit, il y a tellement peu de femmes qui sont prêtes à se montrer parce que forcément, elles ont vécu des choses un peu compliquées par le passé. Et elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Et donc, oui, c'est challengeant de voir sa tête tous les jours, de devoir faire des photos, devoir faire des vidéos, faire des stories où tu vois ta tête, où tu vois tes mimiques, où tu vois ton double menton, tu vois que t'as grossi, tu vois que t'as maigri. Tous ces trucs-là. Et oui, je vous le dis, oui, c'est compliqué. Mais c'est pas autant compliqué que ce que vous le pensez, surtout si vous le faites tous les jours. Ça peut être fun, ça peut être simple et ça peut être cool. Je passe un bon moment là quand je fais cette vidéo, mais je suis juste obligée de passer au-delà des 30 secondes où je regardais, où je me dis, oh purée, mais t'as vu là, t'as vu ça, t'as vu ça. Dites-vous, avant, quand je faisais 20 kilos en moins, il n'y avait pas tout ça, vous voyez. Et donc, je le sais très bien, mon cerveau n'oublie pas que j'ai été plus mince et que j'aimerais être plus mince, mais que pour l'instant, je n'y arrive pas, c'est tout. Je serai continuellement en train de vous dire que j'essaie de maigrir. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai, j'en sais rien. Je me dis pas, je resterai grosse parce que je suis en mode body positive et que j'ai pas besoin de ça. Je vous dirai jamais, je suis la première fille de gueule du monde, j'en sais rien. Et je me mets zéro barrière et nomenclature par rapport à mon poids, à mon corps. Et je veux que personne ne me le donne. Je veux que personne se dise, oui, Laura, c'est l'entrepreneur en surpoids qui s'assume, etc. Si un jour j'ai juste envie de faire un régime drastique et juste de faire 60 kilos, 55 kilos tout mouillé, je le ferai. Je veux pas qu'on m'identifie à quoi que ce soit et vous non plus en fait. Vous ne revendiquez rien par rapport à votre poids. Vous n'avez pas besoin d'avoir apporté un message. Vous n'avez pas besoin de dire je suis positive. Vous n'avez pas besoin de dire je suis en train de perdre du poids. Vous ne devez rien à personne concernant votre poids. J'espère que ça c'est vraiment clair pour tout le monde. Bref, j'ai un petit peu dérivé. Mais donc du coup, voilà, je me suis dit, ok, je me rends compte qu'il y a très peu de femmes en surpoids qui osent entreprendre. Et t'as qu'à regarder toutes les filles que tu suis. Combien il y en a qui sont en surpoids? Quelle est la part de femmes que tu suis qui sont en surpoids, qui sont pas en mode j'assume totalement mon corps? Parce qu'il y a plein de femmes en surpoids que je suis aussi, qui font partie du courant body positive. On les suit parce qu'elles ont ce courant-là. Mais combien de femmes entrepreneurs on suit qui ne parlent pas de leur poids, qui ne parlent pas de leur corps, qui disent pas je suis body positive, assume ton corps, machin et tout? Il y en a pas beaucoup en fait. Donc du coup, moi je vais te donner quelques points pour pouvoir t'aider à entreprendre, à réussir, même si tu es en surpoids. Je ne veux pas dire que être en surpoids c'est quelque chose qui t'empêche de réussir, mais ça t'emmène des choses dans ton cerveau qui font que tu ne t'autorises pas, que tu ne vas pas chercher les choses. Enfin, que tu peux ne pas aller les chercher. Donc du coup, je vais te donner mes astuces parce que j'ai été en surpoids toute ma vie, j'ai fait du up and down, j'ai commencé à entreprendre, je faisais 20 kilos de moins. Pendant le Covid, tu peux retourner voir dans les premières publications de mon Instagram, vraiment on dirait une autre personne. Je crois que je suis à 59 kilos, chose que je suis restée très très peu longtemps à 59 kilos. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus, hein. Voilà, et j'ai continué à entreprendre malgré mon yo-yo, malgré mes prises de poids, malgré des fois des jours que je me déteste, malgré les fois où je me réveille le matin en me disant, et ça arrive quasiment tous les matins, faut que tu perdes du poids, faut que tu arrives, faut que tu machin, c'est ça. Mais j'y arrive quand même. Et j'y arrive quand même, j'ai quand même fait plus de 130 000 euros de chiffre d'affaires en 12 mois. J'ai quand même pu poser ma démission. J'ai quand même des personnes qui me suivent. J'ai jamais un commentaire sur mon corps. Je croise les doigts pour que ça reste comme ça. Et si un jour ça change, je saurai le gérer. Je tiens à te dire aussi que personne ne parle de mon corps. Parce qu'en fait, mon message, il a rien à voir avec mon corps. Mais c'est important de te le partager aujourd'hui. La première chose, c'est les peurs liées au fait de te montrer, tout simplement. J'ai plein de femmes qui ont du coup très peur de se montrer parce qu'elles elles se disent qu'elles risquent d'être confrontées au regard des gens et qu'on lui dise t'es trop grosse, t'es comme ci, t'es comme ça, etc. Juste dites-vous au début que vous développez votre compte Instagram, franchement il n'y a pas grand monde qui vous regarde, donc c'est le moment en fait pour vous entraîner à être à l'aise avec votre image, à l'aise à vous montrer. Faites un maximum de contenu pour pouvoir accepter votre image tout simplement. Il y a plein de personnes qui détestent s'entendre et je vous fais l'exemple parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Quand j'ai lancé mon podcast, au bout de 2 mois j'ai fait le calendrier à l'avant des podcasts.
de mon podcast. Et pendant tout le mois de décembre, j'ai fait du coup 24 podcasts. Et je me suis dit, je ferai des épisodes de podcast jusqu'à ce que je puisse m'entendre sans me détester. Donc j'en ai fait. Et je me suis tellement entendue, tellement écoutée qu'au bout d'un moment, en fait, genre juste, je me détache émotionnellement de ce que je fais et de ce que je dis, de ma façon de parler, etc. Et je fais exactement la même chose avec mon image. Dites-vous que la personne la plus dure avec vous-même, c'est vous. Bon, c'est un peu du dit et redit, mais vraiment, je tiens à vous le dire quand même. Et arrêtez d'essayer de cacher vos bourrelets, votre double en menton, d'avoir le meilleur angle, etc. Arrêtez d'essayer de cacher que vous soyez en surpoids aussi, en fait. Moi, j'ai vraiment fait la paix avec ça. Et je me montre, vous voyez, voilà, me voilà. Bon, là c'est cadré comme ça. Mais je me montre en long, je fais des vidéos, on me voit, je monte mon décolleté, maintenant je monte mes bras. Je m'en fous, au bout d'un moment, les gens, s'ils aiment pas ce qu'ils voient, en fait, ils passent leur chemin. Mais en fait, j'en ai eu tellement ma claque d'essayer de faut que je mette des t-shirts parce que sinon on voit mes bras, faut que je fasse attention à l'angle parce que sinon j'ai l'air trop grosse, on va voir comme je suis grosse, etc. J'avais constamment l'impression d'être vous savez, quand vous êtes sur une appli de rencontre et que vous mettez vos photos et que vous dites purée, le jour il va me voir en date, est-ce qu'il va me trouver plus grosse que sur les photos, etc. Moi je monte tout, voilà, je monte tout comme ça, le jour où on me voit on n'est pas surpris. Et si on veut me voir, on me voit pour qui je suis, pour comme je suis. J'aurais peut-être 4-5 kilos de plus, j'aurais peut-être 4-5 kilos de moins, j'en sais rien, mais en tout cas je suis comme ça. Et j'ai arrêté de me prendre la tête, en fait. Le jour où une personne me fera un commentaire sur mon corps, ça sera juste honte à lui. C'est tout. Et c'est ce que je me dis et ça montrera juste la personne qu'il est. Moi, je me montre, je mens à personne. Je fais pas genre la meuf, elle fait 50 kilos. Je fais pas, je modifie pas mon corps, etc. Et genre juste, je suis moi et je pense que je mérite d'être vue et d'être entendue. Et donc, voilà, j'ai arrêté de m'empêcher de me montrer. Pour finir sur ce point, dites-vous qu'il y a très peu de chances qu'on vienne vous parler de votre corps. Voilà, il y aura peut-être un commentaire tous les 2 ans et en fait vous le partagerez, vous mettrez son nom en story et puis ça sera la honte pour lui, c'est tout, c'est vraiment ça. C'est ta responsabilité frérot de montrer qui tu es comme ça, cette personne moche que tu es dans les commentaires, c'est ta responsabilité, moi je vais la montrer au grand jour. Deuxième chose, la notion de mérite. Je t'en ai parlé en introduction, il y a beaucoup de choses qu'on a vues, entendues dans les films, dans tout, qui nous ont fait croire que parce qu'on est grosse, on ne mérite pas de réussir. On ne mérite pas d'y arriver parce qu'on est grosse et on renvoie une image de femme feignante qui n'est pas dédiée à ses objectifs, qui n'est pas aimée, aimable, etc. Et en fait, j'ai envie qu'on s'arrête sur tout ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que je suis et que j'apprécie beaucoup, mais qui ont un peu une vision grossophobe des choses, qui disent oui, en fait, si tu fais pas d'exercice, si t'es pas fit, tes futurs potentiels partenaires business, ils vont voir que t'es pas quelqu'un de discipliné, etc. Oui, mais frérot, toi, t'as pas de problème avec l'alimentation. Sache que les personnes grosses ont essayé sûrement beaucoup plus de régimes que toi. Ils s'y connaissent beaucoup plus que toi, probablement sur l'alimentation. On a tout poncé, tous les contenus, tout YouTube. Tu sais, ça fait des années qu'on essaye et qu'on essaye encore et encore. Et qu'on y arrivait, souvent, on arrivait souvent à perdre du poids. Mais en fait, on a des problèmes émotionnels, on a des choses qui sont beaucoup plus profondes, qu'on n'a peut-être même pas détectées. On a peut-être des traumas qui font qu'aujourd'hui, notre corps répond avec le surpoids. Je prends cette vidéo aussi pour faire un petit message général pour dire aux gens, arrêtez de juger les gens par leur corps et arrêtez de vous dire que justement quelqu'un qui est en surpoids, c'est quelqu'un de feignant, qui n'est pas discipliné, qui n'est pas dédié, etc. Dites-vous qu'on est les personnes les plus dédiées parce qu'on continue à essayer même après des années et des années, ok ? Donc voilà, petit message de paix pour tout le monde. Pour revenir sur le sujet de vous penser mériter, on va s'arrêter là-dessus aussi. Parce que pas parce que tu es en surpoids que tu ne mérites pas de gagner ta vie, que tu ne mérites pas d'être vue, que tu ne mérites pas d'être reconnue, que tu ne mérites pas d'être célèbre si c'est ton cas. En fait aujourd'hui, et c'est cool qu'on soit dans cette époque, c'est que les gens vont bien au-delà du surpoids pour nous trouver intéressantes ou même belles. Voilà, déjà ça aussi. Je parle de ça parce que je sais qu'on le dit très peu souvent à une femme en surpoids qu'elle est belle. Donc juste, je tiens à vous dire que vous êtes toutes belles. Et ça va venir sur un point prochain, mais je vais vous donner des idées, mes astuces pour vous sentir aussi belle. Parce que mine de rien, ça fait du bien et ça nous donne un petit boost de confiance en nous. Donc tu mérites de faire plus d'argent, tu mérites d'être une femme riche et ronde. Voilà. C'est pas parce que t'as pas encore réussi ta perte de poids que tu mérites pas d'être riche. C'est complètement décorrélé, c'est indépendant de qui tu es, de ton résultat, de ce que tu apportes aux gens. Donc pareil, on s'enlève ça de la tête, tu mérites plus et tu mérites ton succès. Du coup, troisième chose, là je te donne une astuce très concrète, travaille sur ton image personnelle. Ce n'est pas parce que tu es en surpoids que tu n'as pas le droit de prendre soin de toi. Moi j'avais souvent
parce que cette dernière année, vraiment, j'ai travaillé énormément dessus. J'avais ce truc-là de toute façon, Laura, tant que t'as pas perdu de poids, ça sert à rien de travailler sur le reste parce que pour moi, perdre du poids, ça joue 80% sur mon apparence. Et je lui laissais 20% du reste. Sauf que le 20% du reste, ça m'aide à me sentir bien tant que j'ai pas encore perdu le poids que je veux perdre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais faire mes faux ongles. Aujourd'hui, je fais à chaque fois mes petits brushings. Je me sens bien. J'ai pris des lunettes. Il y a plein de gens qui me disent « Mais Laura, tes lunettes et tout, elles sont incroyables. » Ouais les gars. Et bah c'est pas parce que j'ai pas encore perdu mon poids que je veux perdre que j'ai pas le droit de me faire belle. J'ai une jolie montre parce que je détestais les accessoires avant. Bah maintenant j'ai ma jolie montre. J'achète des boucles d'oreilles. Je les ai pas mises aujourd'hui mais j'en mets très souvent. Et en fait, j'ai de plus en plus de compliments. Plus je prends le temps de prendre soin de moi. Et c'est pas parce que j'arrive pas à perdre mon poids, j'arrive pas à gérer et à réussir la composante perte de poids que je peux pas réussir sur le reste. Prendre soin de ma peau, bien m'habiller, me sentir bien, avoir des habits qui me vont, qui me mettent en valeur, penser à ma colorimétrie, penser à ce qui me va, etc. Me sentir bien, me faire plaisir. Là, par exemple, hier, c'était mon anniversaire. Et ben, je suis allée chez le coiffeur me faire un brushing. Parce que je savais qu'aujourd'hui, j'allais filmer des vidéos et je me suis dit, bah, j'ai envie de me sentir bien pour mes vidéos. Donc, je vais aller me faire un soin des cheveux et un brushing. Et en fait, je deviens une spécialiste du fait de prendre soin de moi. Dans une dernière vidéo, je disais que je m'imprègne de plein d'autres archétypes financiers, même si c'est pas les miens. Je m'imprègne de la romantique qui aime prendre soin d'elle. C'est pas parce que j'arrive pas pour l'instant à perdre du poids que je vais pas arriver le reste. Il y a une grande différence entre une femme en surpoids qui va pas vouloir se coiffer, qui va pas vouloir se préparer pour elle, qui va pas vouloir se mettre en valeur, qui va pas vouloir s'habiller, parce que je sais que c'est challengeant, parce que l'image personnelle elle est très difficile à travailler. Et ben il y a une grosse différence avec une femme en surpoids qui du coup quand même prend le temps de prendre soin d'elle et qui se dit en fait je mérite aussi de prendre soin de moi, de me sentir belle, même si je suis en surpoids. Donc travaille ton image personnelle pour te sentir bien même si tu es en surpoids. Tu peux être belle, tu peux te sentir bien. Tu n'es pas obligé de te lisser les cheveux pour te sentir bien, on est d'accord, hein, je veux pas rentrer dans des clichés. Travaille ce qui te fait plaisir à toi en fait. Tu sais, pendant un moment quand je suis rentrée un peu dans le mouvement, un peu bio, tout ça, les cheveux naturels, tout ça, j'ai arrêté de mettre de la chaleur sur mes cheveux. Et j'avais tout le temps les cheveux un peu à moitié frisés, à moitié machin, tout ça. Alors oui, c'était naturel. Oui, je faisais pas de mal à la planète en prenant des shampoings avec des sulfates, des silicones et tout. Et je me faisais pas de mal à moi. Mais en fait, bah, ça a dégradé mon image personnelle et j'aimais plus me voir en fait. Donc bah il y a de ça quelques années, j'ai dit bah en fait je m'en tape au bout d'un moment, bah c'est ma responsabilité. Ouais, je vais mettre des silicones, du plastique sur mes cheveux. Mais en fait au moins bah je me sens bien et j'aime bien me voir. Et ça m'aide en fait. Donc je sors de plein de dictates et je suis sortie aussi même du diktat un peu bio naturel parce que ça me pourrissait la vie. J'essaye de faire plein d'autres choses, plein d'autres choses bien, mais j'ai arrêté de me pourrir la vie. Peu importe les dictates que j'ai vus et je pense qu'en tant que femme grosse, vraiment faut qu'on se libère mais totalement de plein de choses parce que c'est bon. Je veux dire, on a notre dose. Oh my god, voilà, on a notre dose, ok? Donc on fait ce qu'on veut au bout d'un moment. Quatrième chose, il faut que tu te dises que ton message est bien plus puissant et bien plus important que tes peurs à te montrer. Moi, je sais que ma mission d'aider les femmes à développer leur business grâce au travail de rapport à l'argent, c'est ma mission de vie. Si tu regardes mon human design, etc., j'ai le canal de l'argent et j'ai le canal de la transmission. Donc, je suis totalement alignée avec ma mission de vie. Alors, peut-être que ça changera au bout d'un moment, j'en sais rien. Mais là, aujourd'hui, je sais que je suis à ma place et mon message est plus grand que moi, ma méthode est plus grande que moi. Donc, il faut absolument que j'en parle. Il faut absolument que je le montre aux gens. Et même s'il y a des jours, bah en fait, j'ai pas envie de me montrer. Alors déjà, je peux réutiliser des photos d'avant, il n'y a pas de souci. Je suis pas obligée de me montrer sous mon pire jour. Mais je me souviens de ça, en fait, ma mission, elle me pousse. Et j'imagine que toi, tu es dans une thématique aussi qui t'a aidé toi ou qui a aidé beaucoup de monde. Et en fait, bah, c'est plus grand que toi. Et donc, il faut absolument que ça soit ça qui te pousse. C'est plus grand que toi ou que ton image personnelle ou que tes peurs de te montrer. Cinquième astuce, c'est qu'il faut vraiment que tu te dises qu'il faut que tu aides d'autres femmes grosses. D'autres femmes en surpoids. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de plus en plus de représentation. Alors, je dis pas que c'est bien d'être en surpoids, je ne fais ni l'apologie, ni je descends le fait d'être en surpoids, mais en fait, on s'en fout. C'est juste ça, on s'en fout, peu importe ton poids. Et je veux juste qu'on se dise que plus il y a de femmes qui sont en situation de surpoids, qui entreprennent et qui se montrent, plus il y a de représentation, et plus la vous il y a 15 ans, plus la Laura d'il y a
qui avait 11 ans, qui se faisait bâcher sur son poids, etc., aura des représentations et se dira ben non en fait elle a réussi ça en fait. Elle, peu importe son poids, elle l'a réussi, donc moi je vaux aussi quelque chose et j'ai la capacité de le faire et en fait c'est possible pour moi aussi. C'est ton rôle aussi de le représenter, donc vas-y en fait, représente les femmes de toutes leurs formes sur les réseaux sociaux, peu importe la plateforme sur laquelle tu as envie d'être, pour ces jeunes femmes qui arrivent et qui veulent entreprendre et qui ont des problèmes de confiance en elles. Et sixième chose, celle-ci, je sais qu'elle va piquer. Arrête d'attendre de perdre du poids pour te montrer. Je sais que quand tu es en surpoids, tu es amené à faire tout le temps le yo-yo parce que du coup tu fais des régimes, tu perds, tu prends, etc. Bref, pour l'instant on n'a pas encore la solution, sauf si tu veux te faire injecter de l'Ozempic. Mais bon, bref, on n'y est pas encore. La vie d'une femme, même si tu n'as pas forcément des gros problèmes de poids, une femme a des variations de poids toute sa vie. Elle vit plein de cycles. Elle a des variations de poids toute sa vie. Et moi, je sais qu'en tant que femme en surpoids, qui a fait le yo-yo beaucoup, je me suis toujours dit, avant de me lancer, quand j'aurais perdu ça, là, je pourrais faire ça. Quand j'aurais perdu du poids, je pourrais faire. Et c'est souvent que je peux encore me le dire, ah bah tiens, j'aurais perdu du poids, donc là, je pourrais faire ça, etc. Et c'est souvent, je me dis, non mais Laura, tu te calmes déjà, tu fais ce que tu veux maintenant. Mais arrête d'attendre une perte de poids pour entreprendre. Arrête d'attendre une perte de poids pour te montrer plus. Arrête d'attendre une perte de poids pour être au devant de la scène. Arrête d'attendre une perte de poids pour aller chercher tes projets ambitieux. C'est maintenant. Tu es tout à fait dans la capacité de le faire. Et si cette personne-là qui perd du poids n'arrive pas dans ta vie, en fait, si ta version de toi-même avec 20 kilos de moins n'arrive pas dans ta vie, et ben au moins tu auras accompli d'autres rêves. Et aujourd'hui, ton vaisseau qui est ton corps est en totale capacité de le faire. Et tu verras au fur et à mesure que tu évolueras aussi. Moi, par exemple, tu vois, depuis que j'ai entrepris, j'ai pris du poids. Je sais pas si c'est un lien, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai évolué. J'ai tellement évolué. Je changerai pour rien au monde la personne que je suis aujourd'hui avec la personne d'il y a 4 ans qui peut-être faisait 20 kilos de moins mais qui n'était pas qui je suis maintenant. Ça, c'est important aussi. Bref, je te donne plein de motivation. Vas-y, si tu veux rentrer dans mon univers et si tu ne connais pas encore tes archétypes financiers, tu peux faire ton quiz pour connaître quelle est ta personnalité financière et connaître tes forces financières. On s'en intéresse beaucoup plus que notre poids, si on a pris ou on a perdu. Là, il faut que tu t'appuies sur des vraies choses qui vont t'aider à adapter tes stratégies business en fonction de qui tu es pour que tu puisses vendre tout en étant fidèle à toi-même. Alors, n'hésite pas, si tu as des retours à me faire, si tu as un retour d'expérience à me faire ou tu as d'autres questions, à me les mettre en commentaire. Abonne-toi ou mets un pouce en l'air sur cette vidéo pour me montrer ton soutien et pour m'aider à développer la visibilité de cette chaîne YouTube. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le